De retour dans notre émission, nous sommes maintenant dans la deuxième partie et nous avons la visite ce matin de Kojo Kiani. Il est le promoteur de Africans Head, l'entreprise de production de vin. Alors, Kojo, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue parmi nous. Ouais, merci beaucoup. D'accord. Ce matin, tu es là pour nous parler de tes produits. Alors, nous allons rapidement commencer. Africans Head, c'est quoi en fait? Je vous remercie. Tout d'abord, je me présente. Moi, c'est Kani Kojo, alias Egator Premier, comme nom de vision. Je suis le promoteur de la structure Africans Heads. Et dans la structure Africans Heads, nous sommes spécialisés dans l'agroalimentaire et spécialement dans la transformation des fruits en vin de table. Et la deuxième activité, c'est la formation des jeunes pépites de l'idée au conditionnement ou jusqu'à ce que le produit ne sorte, et spécialement dans l'agroalimentaire, la transformation des produits locaux en général. Merci beaucoup. D'accord. Vous produisez des vins Krina, c'est ça? Oui, c'est la marque. C'est la marque du vin. C'est votre seul produit? C'est la marque des vins Krina. On a jusqu'à 4 produits issus des plantes et fruits locaux. D'accord, d'accord. Quels sont les ingrédients de ces vins-là? Oui, et on va prendre les vins un à un. Et tout d'abord, nous avons le vin de fruits et Djou, que nous appelons amicalement le vin de l'amour. Donc, nous avons son Djou et nous avons son sec. C'est fait à base de bissap, de la pastèque, d'orange et d'ananas. Le tout coloré. Vous l'avez là tout de suite? Oui. C'est lequel? C'est celui-ci. D'accord. C'est le vin de fruits, Krina, vin de l'amour, le moelleux. Le vin de l'amour. Ouais, le moelleux. Ici, nous avons le vin Krina, le sec. C'est pour les amoureux du vin sec. Ça veut dire qu'à la fin, il n'y a pas de goût moelleux, de goût sucré. Donc, ce vin, c'est la même composition à base de la pastèque, orange, ananas et coloré avec du bissap. Quand on dit coloré avec du bissap, ça veut dire juste que le colorant utilisé est un colorant naturel qui est le bissap hibiscus sabdafari. L'hibiscus, bon, on coupe comme ça, l'hibiscus qu'on connaît tous, qui s'appelle le bissap, que nous prenons depuis l'enfance. Et la conservation est faite avec la chaleur. Au fait, on ne met pas de produits chimiques dans le vin. C'est un vin naturel qui peut faire 3, 4 N1, ce qui ne se gâte pas. D'accord. Vous venez de dire que ces vins-là ont presque les mêmes ingrédients. Quelle est la différence entre ces deux? Et ces deux vins que je viens de citer, la différence, c'est au niveau du goût. Il y a un vin qui est moelleux, l'autre qui est doux. Et l'autre qui est moelleux, ça veut dire doux, et l'autre qui est sec, ça veut dire que c'est les mêmes taux d'alcool, mais en termes de goût, vous ne sentez pas, quand on dit moelleux, en termes littéraires, simple, c'est sucré. Un vin doux, quoi. Quand on dit un vin 5, c'est un vin dans lequel il n'y a pas la douceur, c'est un vin qui est un peu costaud. Maintenant, le troisième gamme que nous produisons, c'est du vin à base d'artémisia, du Kinkeliba. Bon, ce n'est pas ici parce qu'on a une rupture de stock. Le vin sera prêt d'ici 2 semaines. C'est un vin uniquement dédié au plaisir et à la santé. On a remarqué qu'aujourd'hui, la plupart immigrent dans le domaine de la boisson pour le plaisir. Et nous offrons plus que le plaisir. Vous avez en même temps la santé dans la bouteille. En trouvant votre plaisir, vous avez en même temps la santé. La santé dans... Et comme on peut l'expliquer, il y a le Kinkeliba qui est très riche, qui est un puissant paludéen. Nous avons l'artémisia qui lutte aussi contre le paludisme et qui est dans le renforcement du système immunitaire. Et dans ce vin, nous avons aussi la vétérabe, et la vétérabe qui lutte contre l'anémie. Donc nous avons composé ces plantes en plus du bissap qui est toujours le colorant pour offrir à notre population le plaisir de boire le vin et en même temps trouver la santé des plantes là-dedans. D'accord. Et cette grande bouteille, qu'est-ce qu'il y a dedans? Et la grande bouteille, c'est la 4e gamme. C'est une gamme que nous avons fait extérieur togolais, c'est-à-dire c'est 50% de raisin et 50% de bissap. Mais elle est grande, dis donc.
Ouais, c'est une grande bouteille de 1,5. Nous avons aussi la petite bouteille de ce vin que nous nommons Noces de Cana, comme le premier miracle de nos seigneurs à Cana. D'accord. Il y a plusieurs vins sur le marché de nos jours, mais pourquoi proposer ces vins-là, les vins Krina? Oui, il y a plusieurs vins sur le marché. Vous savez, les étrangers, ils jouent sur notre mentalité parce qu'ils savent qu'en Afrique, on a du mal à lire. Les vins étrangers que vous citez, quand vous prenez l'étiquette, surtout le derrière, la plupart, vous verrez les conservateurs, acide citrique, acide ascorbique, des trucs chimiques, quoi. Mais on ne prend pas le temps de lire. Et sur certains vins étrangers, même, on met la croix sur les femmes enceintes. Mais dans nos coutumes, on préfère plutôt que les femmes enceintes prennent du vin. Donc nous allons dans ce sens pour offrir un vin naturel dont la composition est purement locale à la population. Pourquoi ne pas prendre du bissap pour en faire du vin? Parce que la nature a donné le raisin à l'extérieur et la nature a fait bien de nous donner de l'hibiscus qui est le bissap, dont le goût et l'odeur ressemblent à du vin après la fermentation. Donc nous faisons une fermentation de 1 mois, 2 semaines, dans lequel 1 mois, 2 semaines. Wow. Dans cette fermentation, nous incorporons ces différents fruits et plantes que je viens de citer pour offrir à la population un vin qui a un goût qui ressemble à celui de l'extérieur et maintenant de façon particulière, nous le spécifions avec les fruits et les plantes pour que la population puisse avoir la santé naturellement. D'accord. Alors, vous avez en tout 4 produits. Oui, 4 gammes de vin. Ah, c'est comme si la grande bouteille, là, vous avez son petit modèle aussi. Oui, on a son petit modèle de 115 centilitres. Ok, j'espère que les prix sont abordables à tous ou c'est juste c'est seulement des produits VIP. Non, ce ne sont pas des produits VIP. Quand on prend par exemple le vin Krina, vin de l'amour, le vin Jou, le prix unitaire est à 2500 francs et le carton de 6 bouteilles est à 12 000 francs. Et lorsque nous prenons le vin sec, le vin de l'amour, vin sec, c'est le même prix. Le prix unitaire à 2500 et le prix du carton de 6 bouteilles est à 12 000 francs. Et pour la grosse bouteille, cette grosse bouteille est à 7 000 francs et le contenu c'est 1,5 et une composition de bissap et du raisin. Et sa petite bouteille est à 3 000 francs et la petite bouteille de la marque Krina Noces de Cana. Et le vin Abada Temisia Kinkeliba, elle est à 3 000 aussi. Certains diront que c'est cher, mais le naturel a un coût. Quand on parle de naturel, ça veut dire que c'est les plantes qu'on est allé chercher à la source. Ce sont actuellement le bord du bissap est à 3 000 contre 1 300 auparavant. Donc vous pouvez juger un peu le prix des matières premières actuellement, ce qui nous oblige à pouvoir garder ces prix. Sinon auparavant, tous ces prix étaient à moins 500, moins 500. D'accord. Ok. Maintenant, revenons un peu sur la production. Comment se fait-elle? Je viens de toucher ce point, mais je peux rebondir. En fait, la production, d'abord, on fait la fermentation. Quand on dit la fermentation... Je veux parler, au fait, vous avez des champs, vous cultivez les composants vous-même? Les composants, nous avons des producteurs. En fait, je suis agronome phytotechnicien de formation. D'accord. J'ai oublié de le dire. Donc, on fait des suivis au niveau de la production, au niveau des champs. Oui, parce que pour les produits naturels comme ça, il faut que la production soit contrôlée. De bissap, nous avons des producteurs de Artemisia, des producteurs de Kinkeliba. Ce sont des plantes naturelles qui n'ont pas besoin assez d'efforts. Donc, une fois que nous avons les matières premières, nous, dans notre entreprise, on est à Legbasito, on fait une fermentation de ces fruits et légumes. Et après 1 mois, 2 semaines, nous avons le produit fini. Et ce qui est encore bien, après le produit fini, après avoir embouteillé, nous gardons encore le produit à 1 mois. On appelle ça en français la refermentation. Ça veut dire c'est un début de vinification. Si on peut emprunter ce thème, ça permet au vin de retrouver sa nature initiale avant le blocage, avant la pasteurisation, avant de le mettre sur le marché. Donc disons 2 mois, 2 semaines avant de libérer un produit sur le marché. Ok, alors peut-on rappeler à nos chers téléspectateurs qui viennent de nous prendre en vol le bienfait de ces produits, de ces vins? Oui, lorsque nous prenons les vins, et tout d'abord le vin Krina, vin de l'amour en général, c'est-à-dire le Jou et le sec, c'est un vin qui ouvre l'appétit.
ça facilite la digestion et ça régularise votre tension artérielle. Et vous n'êtes sans savoir que c'est conseillé de consommer au moins 4 à 5 fruits par jour. Donc nous avons fait un effort d'avoir jusqu'à 4 fruits dans ce vin, en plus du bissap qui est un antioxydant et un déstressant. Donc c'est la santé que nous offrons dans le plaisir. Et le vin Artemisia que nous nommons Talitakum, c'est le nom du vin Krina Talitakum, fait à base d'Artemisia, du Quinquilibre et de la Vétérable, coloré au bissap. Ça veut dire tout simplement que vous avez le plaisir de boire le vin et en même temps, c'est un antipaludéen et ça permet de renforcer le système immunitaire. Et le dernier vin qui est Noce de Cana, c'est un vin, une composition du bissap et du raisin. Le bissap en soi-même, c'est un bon médicament, si on peut le dire. Le bissap, ça déstresse, c'est un antioxydant, ça joue aussi un rôle au niveau du libido. Donc, ça fait que la plupart, ils consomment beaucoup le bissap, surtout les Burkinabés. Ok, parlant de vente, comment vous faites pour les vendre? Est-ce qu'il y a des ventes en ligne? Vous arrivez à exporter vos produits vers l'extérieur? Comment ça se fait? Oui, pour la vente, je vous remercie. C'est le nœud de la guerre. Et la stratégie que nous, on utilise, tout d'abord, nous avons une boutique commerciale. C'est-à-dire, après la production, on a une boutique commerciale pour stocker les vins dans nos magasins de vente qui est au niveau de Opéra, les Guacito. Donc, de là, il y a les grossistes qui viennent vers nous, les distributeurs. On a des boutiques, des produits locaux qui sont redistributeurs de ce vin. Et nous-mêmes, nous allons vers les supermarchés. Par exemple, le supermarché Total, qui est au niveau d'Addis Dogomé. Nous avons le supermarché La Couronne au niveau de Sogosito et beaucoup de boutiques des produits locaux qui distribuent notre vin. À part ça, nous avons des sites en ligne comme Mzara, nous avons Total. Et je dis Total, La Poste. Il y a un site de La Poste qui est e-commerce qui commercialise nos produits en ligne. Je crois que c'est un peu ça. Il y a aussi le Made in Togo, un site en ligne qui commercialise notre vin. Donc, nous faisons beaucoup dans le contact direct avec le client. C'est-à-dire, même une bouteille de vin commandée chez nous, on va jusqu'au client, au bureau, à la maison, faire la livraison. C'est le lieu de remercier notre livreur, Kanye Express, qui s'occupe de la livraison de nos produits. Alors, votre entreprise, parce que Krina, Africa's Health, c'est tout d'abord une entreprise. Alors, comment se porte-t-elle en cette période de vie chère où la consommation est de plus en plus réduite? Oui, je peux dire que notre entreprise, on se porte pas mal. Si je dis pas mal, c'est par rapport à la période de pré-Covid. Actuellement, ça va mieux par rapport à cette période que nous avons connue. Et nous, notre chance, c'est que le vin, c'est pour les événements la plupart du temps. Et la chance que actuellement les événements ont repris, les foires Miator, on est presque tout et sur toutes les foires que vous pouvez attendre, vous verrez le vin Krina et ça nous fait du bien pour avoir le contact avec le client et vendre le produit directement. Les mariages, les anniversaires et tant que mal, on est sur ces événements. Donc ça fait que je ne peux pas dire en toute sincérité que notre produit ne coule pas. Ça coule, mais juste le rythme que nous voulons, ce n'est pas encore ça. Et on travaille sur ce rythme pour que les bouteilles puissent sortir 1000, 2000 par mois, pourquoi pas. Ok, mais maintenant, est-ce que vous avez une place sur le marché international? Vous avez des filiales dans d'autres pays? Non, pour le moment, nous avons un représentant au niveau du Bénin et au niveau du Niger, Mali aussi. Les pays de la sous-région, on n'a pas trop de mal à distribuer le produit. Mais le problème qu'on a, c'est pour l'exportation vers les pays d'Europe parce que ce sont les bouteilles. Et actuellement, c'est un peu autorisé d'avoir les bouteilles dans l'avion, tout ça là. Donc, ça fait qu'on est en train de penser à un autre packaging dans un petit carton. Pourquoi pas? Pour que l'exportation puisse être plus facile. D'accord. Donc, quels sont vos projets à court et à long terme? Et nos projets par rapport tout d'abord à la structure Africa's Health, c'est une structure qui se veut une structure de transformation et de formation. C'est-à-dire former les jeunes pépites qui ont des idées agroalimentaires, idées de jus, de boissons, de liqueurs, de vin,
à pouvoir les accompagner jusqu'à ce que leur produit soit un produit fini de qualité. Parce qu'on rappelle que nos vins nous-mêmes sont certifiés par l'ITRA, l'INH et nous avons le certificat de mise sur le marché du ministère du Commerce. Déjà avec cette expérience, on le met au service des jeunes pépites, ceux qui ont ces idées. Et sans vous mentir, je fais beaucoup d'accompagnement. Je suis beaucoup dans l'ombre. Je n'aime pas trop qu'on connaisse mon nom, mais que mes actions se portent. Donc, il y a beaucoup d'entrepreneurs dont nous sommes derrière et on fait d'eux des leaders dans l'agroalimentaire. Donc, comme vision et pour le vin, pour les marques de vin, on a actuellement 4 gammes de vin. Et sans vous mentir, la gamme que les gens connaissent, c'est le vin de l'amour, le vin de fruits. Donc, actuellement, on fait un effort pour que la population puisse connaître les autres produits que nous avons. Et aussi, d'ici 5 ans, être la première marque de vin dans la sous-région. Parce que on attend parler des vins de Bissap d'ici et là, mais les vins de fruits, c'est rare. Actuellement, c'est au Togo et au Cameroun qui a cette marque de vin, le vin de fruits. Parce que c'est un truc qui est difficile, parce que pour combiner jusqu'à 4 fruits et les stabiliser, c'est une main de maître qui peut le faire. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir fermenter jusqu'à 4 fruits et le conserver durant une année, 3, 4 ans. Donc, on aimerait faire cette expérience dans d'autres pays et avoir une représentation au niveau de l'Afrique et pourquoi pas au niveau de l'international d'ici 5 ans. D'accord. Revenons un peu sur African's Head. Est-ce que c'est seulement les produits de vin que vous faites ou bien vous fournissez encore d'autres services? Oui, je viens de le préciser. À part la production, la transformation des fruits et légumes en vin, nous sommes aussi dans l'accompagnement, dans la formation. On a plusieurs modules de formation. Je précise agroalimentaire et agrocosmétique. Parce que de formation, je suis agronome, donc je m'y connais en termes de production. Donc, on accompagne les gens dans tout ce qui est idée. Je n'écris pas de plan d'affaires. Quand tu as une idée agroalimentaire, tu viens chez nous au niveau de l'entreprise. On t'aide maintenant à pouvoir matérialiser cette idée en termes de produits finis. C'est ce que nous faisons. On n'écrit pas de plan d'affaires. Nous sommes dans la pratique. Tu as une idée, je veux faire du jus de thym, les caractéristiques. On t'aide avec nos expériences à pouvoir avoir un produit fini en main. En termes de liqueur, quelle que soit la liqueur, nous sommes là-dedans. Et quels que soient les produits agricoles transformés, et que ce soit la pastèque, la tomate, je ne sais pas quoi, mais c'est notre travail de tous les jours. On essaie quand même d'accompagner les gens. D'accord, vous êtes avant tout entrepreneur et nous allons revenir un tout petit peu, porter un œil sur la situation entrepreneuriale au Togo. Que pouvez-vous dire sur la difficulté de l'entrepreneur au Togo? Bon, et pour cette question, et souvent, pour répondre à cette question, je me dis, c'est un regard tout d'abord général et après je dirais le regard personnel. Un regard général, la plupart du temps les gens disent que l'entrepreneuriat au Togo est difficile et même il y a des expatriés qui se prêtent le mot, qui se disent que l'entrepreneuriat au Togo c'est perdu d'avance. Parce qu'il n'y a pas les structures, il n'y a pas. On met tout au dos des gouvernants des fois. Mais moi, je me dis que l'entrepreneuriat au Togo a de l'avenir. Si seulement si le jeune peut se sacrifier une année dans la persévérance pour pouvoir concrétiser sa vision. Parce que l'entrepreneuriat, ça prend du temps. On a commencé ce truc en 2013 et actuellement, je ne suis pas encore dans le luxe, quoi. Ça veut dire que ça peut marcher à tout moment. Après 5 ans, après 10 ans, après 15 ans, à tout moment, ça peut marcher. Ça peut prendre. Donc, c'est un truc qui a besoin de la patience. Ce qui fait que ceux qui n'ont pas cette patience et cette passion fou, parce que c'est un métier qui vous rend un peu vulgaire, quoi. C'est-à-dire, c'est vous seul qui savez là où vous allez. Ton entourage ne te comprendra jamais lorsque tu commences ce métier d'entrepreneuriat. Tu peux mettre tous tes fonds de roulement, toute ta vie à pouvoir créer un seul produit, à pouvoir faire aussi un seul produit. Mais par la grâce de Dieu, un beau matin, ta vie peut changer. Donc, il y a de l'avenir dans l'entrepreneuriat. Seulement, il faut qu'on ait la patience. Il faut aussi que nous comprenions que avant qu'on nous aide, il faut que nous puissions démontrer qu'on peut faire quelque chose. Il y a plus de partenaires qui investissent dans l'idée.
Il n'y a plus de partenaires qui investissent dans l'idée. Un partenaire actuellement investit dans le produit final, dans un jeune qui a déjà commencé, qui a besoin d'un pouce. Donc, il faut qu'on arrive là-bas par nos propres moyens et après, le ciel nous aidera. D'accord. Merci à vous pour ces conseils. Nous allons rappeler à nos chers téléspectateurs l'emplacement de votre entreprise. Où est-ce que vous siégez à Lomé? Et notre structure se trouve au niveau de l'Eguasito, comme je l'ai dit. Lorsque vous prenez la voie d'Aguassi. Est-ce que là-bas, c'est une boutique vous avez ou bien oui, la production? Non, c'est une boutique. La production est détachée de la boutique. Parce qu'en termes agroalimentaires, la production n'est pas autorisée à ça. C'est seulement les gens de l'ITRA, les instituts d'hygiène qui sont autorisés à la production. La production même est au niveau de Arankwe. C'est un quartier de l'Eguasito. Et la boutique est au bord de la route, au niveau du bar-restaurant Opéra, non l'un des sœurs canoussiennes de l'Institut Agatha Kareli. Donc, quand vous demandez sur la voie de l'Eguasito que vous allez au bar-restaurant Opéra, on est juste dans le vent, avant Opéra, juste collé. Et arrivé là-bas, appelez-nous et on vient vous chercher. Donc, encore une dernière question. Est-ce que vous vous suffisez ou bien vous avez besoin d'investisseurs? Si je me prête à dire que on se suffit, je mens. On a toujours besoin de l'aide de gauche à droite, mais des partenaires. On n'a pas besoin des gens qui vont venir rafler des projets. On veut des partenaires B2B, des partenaires qui investissent et qui travaillent avec nous pour que le produit puisse aller là où on veut que ça aille. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Nous allons terminer l'émission de ce matin. Vous avez un mot de la fin pour nos chers téléspectateurs et pour les jeunes entrepreneurs qui nous suivent en ce moment? Tout d'abord, dire un sincère merci à la radio web et radio-télévision web d'Enigma pour l'invitation. Et vous faites vraiment du bon travail. Que le ciel vous vienne en aide parce que vous êtes aussi des entrepreneurs. Et le dernier mot à la jeunesse, c'est que nous devons être le chef de nos propres projets et nous devons croire en nous-mêmes pour pouvoir réussir tous les projets, que ce soit un projet personnel, un projet mis à la disposition de la population. On doit croire à ce projet et se donner à 100%. Merci. D'accord. Merci beaucoup à M. Kodjo Kiani. C'est le promoteur de Africans Head qui était avec nous ce matin. Alors, chers téléspectateurs, c'est ici que nous allons arrêter cette émission. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain. Je suis Merveille Messan à la présentation. Bye bye.